Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une 5e box de Saint Seiya Kairo. Et on est en mode... Alors c'est pas de la chasse à la carte, mais si, quand même. Donc en fait, sur cette série, actuellement, donc au niveau des R, des SR, des SSR et des AR, je les ai toutes. Il ne me reste que les spéciales. Pour rappel, dans cette boîte, il y a 18 paquets. Et il n'y en a que 3 qui possèdent une carte spéciale. Donc... à l'intérieur, il y aura 15 paquets qui ne me serviront à rien du tout, à part avoir des doubles et des doubles, bien sûr. Cette spéciale, elle est garantie 2 fois en QR, donc j'aurai 2 QR dedans, et ensuite une carte qui peut être soit une UR, il y en a 12 et 12 limitées, soit une BP, il y en a 4 et 4 limitées, soit une SE, il y en a une et une limitée. Enfin, il y en a 2 limitées, en fait, les 2 SE sont limitées. Autant dire que, alors, j'espère quand même, ce serait bien de tomber sur une BP. Alors une SE, ce serait la fête, mais une BP pour au moins en montrer une. Sinon, du côté des QR, moi, il m'en manque encore 5, j'en ai 7. Et des UR, sur les 12 non limités, j'en ai 4. Forcément, une par boîte, j'ai pas eu de double UR. Du coup, on est parti. Alors, forcément, pour le coup, on va passer assez vite sur les paquets. On va passer toutes les cartes qu'on a déjà eues sur les 4 premières ouvertures, en fait, tout simplement. Même si, pour rappel, il m'a fallu une 4e box pour terminer juste la rareté de base, il m'en manquait une qui ne voulait pas sortir. Et on va essayer de trouver déjà ces 3 cartes spéciales, en espérant, c'est peu probable, mais en espérant qu'il n'y ait pas de double dedans. Hop. Je vais même pas les... Si, je vais les classer quand même par rareté. Ne soyons pas fainéants. Hop, les SSR, les AR, qui sont presque mes cartes préférées. Elles sont très belles, les AR, et une SR. Hop, c'était un paquet normal. Je ne sais plus si j'ai pris à droite ou à gauche, peu importe. De toute façon, on va tous les ouvrir. Y compris ceux, une fois qu'on aura toutes les spéciales de la box, parce que c'est pour éviter que ça se traîne avec des paquets qui sont sûrs de ne pas être spéciaux. Ah, j'ai laissé une carte à l'intérieur. Et c'est une spéciale. On a une spéciale dès le 2e paquet. On va la regarder après. Hop, les 2 rares vont avec les rares. Les SSR vont avec les SSR. Et les SR vont avec les SR. Alors, suspense. Tout. Oh non, c'est un double. Je l'ai déjà. Ah bah non, ça c'est pas bien. Bon, et bien voilà. J'ai ma première double en QR. Ah, j'avoue que je suis un peu déçu. Là, pour le coup, ça démarre pas super bien cette ouverture. J'espère qu'elle va se rattraper derrière, parce qu'il reste encore 2 cartes spéciales à trouver. Ah, le double QR, bon, et après il était probable, hein, comme j'en ai déjà 7, j'ai plus de chances d'avoir un double qu'un non double. Mais bon, comme jusque là ça avait été. Oh mince, je l'ai racheté. Ça c'est la rage intériorisée d'avoir un double en QR. Je m'en serais bien passé. Alors, les rares vont avec les rares. Ça va là. Ça va là. Et ça, bien sûr, ça va là. On enchaîne. Ah, décidément, je les ouvre avec difficulté aujourd'hui, les paquets. Alors ça, c'était la rare qui me manquait, que je n'ai eu qu'une fois en 4 boîtes. Pas la voilà. C'est bien, c'est-à-dire que je pourrais avoir un set de rares complet. Pour éventuellement le revendre à bas prix. Très belle armure du taureau. Et une SR derrière. Alors du coup, là, se poser la question, est-ce que j'en rachète ou pas derrière, ça devient compliqué parce que j'étais quand même sur ma lancée où je n'avais pas de double de spécial. J'étais quand même vraiment cool. Et là, on a déjà la 2e spéciale. Ah bah ça ira vite. Hein. Oh, Chacal la Vierge. Très bien. Bon, moi celle-ci, je ne l'ai pas. Ce qui fait que j'en ai désormais 8 et qu'il m'en manque 4. Très très belle carte. Alors moi j'adore les chibis, je le dis à chaque fois. Hein, ça dépend de quelle série, mais en général je trouve ça assez mignon. Et même là, regardez, c'est un bon exemple le scorpion, en dehors du fait que c'est un double. C'est pas parce que c'est petit et mignon que c'est pas classe en fait. J'aime bien les chibis qui sont classe aussi, je trouve ça très stylé. Et bien il nous reste que la dernière carte spéciale à trouver, qui sera une UR ou rareté supérieure.
Alors faudrait pas l'avoir trop vite non plus, hein, sinon je vais ouvrir des paquets sans grande volonté et c'est pas super amusant. Hop, oh bah tiens, on a l'armure d'or de la Vierge ici. Enchaînons. Du coup j'hésite, ça devient compliqué de les avoir en ouvrant des box. Surtout que les box, hein, c'est quand même entre 25 et 28 euros, 29 euros, entre 25 et 29 euros la box. Alors c'est pas très cher pour ce que c'est, hein. La collection elle est très belle. Donc franchement ça vaut le coup. Par contre, si c'est pour avoir que des cartes qu'on a déjà, ben, c'est beaucoup moins intéressant, forcément. Je ne parle même pas des raretés limitées, tout ça. Ben, j'ai déjà donné largement mon avis là-dessus. En tant que complétionniste, je n'en suis pas fan. Ça n'empêchera pas que je serais très content si je tombais dessus, hein, ça. Mais bon, après, il ne faut pas non plus que ce soit trop rare, parce qu'après... vous savez ce que c'est, hein, quand une carte commence à prendre des centaines, voire des milliers d'euros, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la garder, pas la vendre, et quand on la vend, comment la vendre de façon secure, on va dire. C'est beaucoup de complexité. J'ai quelques soucis avec des cartes rares que j'ai de la collection de World of Warcraft, des cartes loot, où c'est pareil, hein, j'en ai une que je voudrais bien vendre, mais comme elle vaut quelques centaines d'euros, ben bizarrement, j'ai pas tellement confiance, tu vois. Compliqué. Ouais, je préfère quand la valeur reste quand même très acceptable, comme ça permet à la fois aux complétionnistes de les acheter limités vraiment quand il est à la fin et qu'il n'arrive plus, et puis à la personne qui au final les juste des cartes et se dit oh tiens j'ai une carte super rare, soit de la conserver, en général moi je conserve hein, bien sûr, soit de la revente qui paye sa collection et franchement bah, pourquoi pas hein, en vrai, pourquoi pas, pourquoi une carte vaudrait plus qu'une autre. C'est différentes façons de voir les choses. Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à ne revendre que ce que j'ai déjà en double ou en triple. Je préfère aussi échanger, voire donner, ça se fait. Mais bon, après, c'est un équilibre financier à maintenir aussi. Alors, au moins, la troisième spéciale, elle ne tombe pas super vite, même si je pense qu'on a fait juste la moitié de la box. Donc, bah, on les a quand même eu très vite, hein, les deux QR, qui sont mes raretés préférées de cette série. Alors, je pense que je peux encore les trouver à 3 ou 5 euros pièce, les manquantes des QR. Mais ça serait un peu dommage de ne pas les avoir dans des box quand même. Alors il y a toujours la R hein, comment dire, qui incite aussi un petit peu à la box, parce que mine de rien, ok, il y a 2 QR et c'est celle que je veux, et me dire qu'il y a au moins une AR alors qu'il m'en manque 8, bah, ça fait toujours une de moins, on va dire. Elle s'achète aussi à l'unité, mais c'est plus cher. Déjà les QR, ça dépend des vendeurs, on les trouve entre 3 et 7-8 euros. Hop, on enchaîne. Clairement, on ne se fait pas d'illusions, hein. Il y a des personnes qui ont ouvert des tonnes de box juste pour vendre les spéciales qui sont dedans. Ce qui est un droit, hein, pas de souci. Plus du commerce, on va dire. Plus du commerce que de la collection. Après, il y en a aussi beaucoup qui ont ouvert pour essayer de choper les SE. Ou les limited. Parce que les limited, il y en a quand même pas mal du coup, vu que bah, il y a 12 UR limited, il y a 4 DP limited et il y a les 2 SE. Un sacré panel. J'ai beaucoup de mal à ouvrir mes paquets aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Hop, et on s'approche un petit peu doucement de la fin. Toujours pas d'UR, ou plus. Hein. Bon, j'ai eu peur, je pensais qu'elle était là. Le fameux, on dit qu'il n'y en a pas au moment où il y en a. Mais non, tout va bien. Ça laisse un peu de suspense. Après moi c'est ce que je disais dans la précédente ouverture, il y a aussi le cas qui est un peu dilemme, c'est que bah là déjà je peux pas compléter les UR parce qu'il n'y en a qu'une par box, sauf si elle est remplacée par une rareté supérieure, donc elle n'est pas garantie non plus, mais bon, on va dire que presque garantie. Du coup il m'en manque et là je suis un peu en mode, en fait j'aurais bien aimé avoir Chaka en UR. Et tant que j'ouvre des box et que je tombe sur des UR que j'ai pas, bah, j'ai l'impression que ça valait le coup par rapport à la box. Mais là où, quand je vais tomber sur mon premier double, et c'est possible que ce soit aujourd'hui, hein,
qu'on a déjà eu le premier double de cuir, bah forcément ça va beaucoup m'en inciter. ça c'est une évidence. Hop. Faudra que j'ouvre quand même un petit store, je sais pas, sur Vinted ou ailleurs, pour revendre tous mes doubles. Ça peut être intéressant. Ah non, bon bah voilà, nous avons l'UR et en plus c'est un double, c'est exactement ce que je disais. Vous voyez, je me suis auto-posé la guigne. Eh bien, c'est Desmas du cancer et il me semble que c'était ma première UR. Tout à fait, oui, c'était ma première. Eh bien, c'était une fort mauvaise ouverture, on va pas se mentir là. Ah, SR, on va terminer les 3 derniers paquets. Hein. Respectons la box. Ah, mais déception quand même, là, pour le coup. Parce que pour les UR, ça, par contre, comme j'en ai que 4, j'avais... alors, si on exclut les raretés supérieures pour pas complexifier les calculs, j'avais, du coup, 8 chances sur 12 d'avoir une que je n'avais pas déjà. Du coup, pas terrible cette box. Pas terrible. Terminons nos 2 derniers paquets. Ah, ça va encore être long à tout classer et tout ranger, ça par contre. Pas dans les classeurs, on assure, il n'y a qu'une carte à ranger. Mais bon, quand même un petit peu ordonner toutes ces cartes. Et du coup, comme je le recommande à chaque fois, et je le redis, encore une fois, vous êtes typiquement dans le cadre où là, je sais qu'il n'y a rien dans ce booster, bon je l'ai ouvert hein, comme les 3 d'avant, et en fait, il aurait été très aisé de le revendre. Faire des lots de 10 boosters où c'est à chaque fois, une fois que j'ai les spéciales, je les mets de côté, et voilà. Ce qui fait que quand vous achetez des boosters limités, pour des cartes qui ne se pèsent pas, je précise, parce que si elles se pèsent, c'est encore pire, vous avez pas la garantie qu'il n'y a rien dedans, mais bon, en fonction de l'honnêteté du vendeur, il est très possible qu'il n'y ait rien dedans et qu'on le sache, et qu'en fait on vous fasse payer des cartes qui n'ont pas le random d'avoir une carte supérieure. Or, ça fait partie du jeu, et puis ça fait partie du prix, hein, cette chance, forcément. Du coup, méfiez-vous, et je vous recommande de ne pas le faire, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu. J'ai quand même lu Chaka de la Vierge, ce qui est pas mal. C'est pas une très bonne ouverture, c'est sûr. Et je n'ai pas d'autre box ici. Donc ce sera la dernière de Saint Seiya pour le moment. On verra ce que je décide de faire. Il y a des chances que je prenne les cuirs à l'unité, que je m'arrête là en fait. Ça fait un peu trop... Enfin, j'ai dépensé pas mal d'argent dans cette série. Et je crois que du coup, j'ai eu que mon 2e Yo, ce qui fait que j'ai qu'une seule collection de rares complètes en plus, en bonus. C'est pas terrible hein, sur 5 box. Vérifiez. Hein, mais... Alors, je vais vous laisser là, et puis je vous dis à la prochaine. Bye.